Salut à tous, c'est Carsfoot. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce deuxième hashtag analyse. Aujourd'hui, on va analyser un match. Mais quel match Juve-Inter? Match principal de cette troisième journée de Serie A. Et on va voir ce qui s'est passé. Puisque un match qui a déjà, en première instance, défié un peu toutes les statistiques. On peut voir 0,96 de XG pour l'Inter à 0,68 pour la Juve. Alors qu'il y a eu 4-3. Donc on va être là pour comprendre un peu ce qui s'est passé, même si les statistiques, enfin le plus important reste ce qu'on voit, mais les statistiques sont aussi importantes pour comprendre ce qui s'est passé dans un match. Et malgré tout, quel nombre d'occasions on a eu. Les 7 buts qu'il y a eu dans ce match, dé- honnêtement j'ai été déçu par aucun. Ils sont tous incroyables, tous avec soit le but est fou, soit l'énergie autour du but est folle, notamment le dernier. Et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui en 3 points différents, avec quelques points bonus à la fin, mais surtout trois principaux. Donc déjà le placement défensif de la Juve dans ce match, parce que la Juve a gagné le match, et s'il faut bien dire quelque chose de négatif, c'est quand même qu'elle a pris 3 buts, même si elle en a marqué 4 et qu'elle a gagné, et notamment 2 à cause d'une donnée, c'était le placement défensif qu'ils avaient en bloc bas. Donc là, les lignes rouges et les lignes bleues vont être importantes, ça va nous suivre dans toutes les actions qu'on va analyser. En fait, on va analyser 3 actions, dont les 2 buts de Çalhanoğlu. Donc déjà, on peut voir là que la Juve a une idée, c'est bloquer les actions autour de Thuram et Lautaro Martinez ici. Et donc elle bloque totalement le centre de la surface en allant sur les côtés, mais l'entrée de la surface est totalement vide. Enfin là on a Kefren Thuram, mais sinon il n'y a personne. Parce que là on peut voir que Bastoni l'a fait à Mkhitaryan et il va tout de suite voir Carlos Augusto qui va revenir en fait en jeu parce qu'il était un peu hors jeu. Et Carlos Augusto, il a la balle. À la base, l'Inter, ils vont plutôt aller chercher du coup Dumfries, Lautaro et Marcus. Mais on peut voir que c'est totalement bloqué par la Juve. Donc Carlos Augusto, il est pas con. Il va encore essayer d'amener les joueurs de la Juve plus bas. Pour ensuite faire un crochet, revenir. Et voir Çalhanoğlu tout seul. Et là, il n'y a vraiment plus personne. Parce que Kefren Thuram, qu'on a vu plus tôt, plus haut, il est venu se renfermer dans cette zone. Et donc là, on a Çalhanoğlu qui reçoit la balle. Il est tout seul. Les joueurs de la Juve n'ont pas le temps de monter. Et il peut frapper. Et c'est le premier but. But magnifique de l'extérieur de la surface. Deuxième action, on retrouve à peu près la même idée. Bon là c'est assez désorganisé. Mais globalement, on a Lautaro qui a la balle ici. Et toujours pareil, les joueurs de la Juve qui vont venir. En fait, ils sont tous en train de faire des courses incisives. Et ils vont revenir vers le centre de la surface pour protéger cette zone-là qui est assez dangereuse, d'après eux, ce qui était plutôt une bonne idée. Et donc là non, c'est Di Marco. Di Marco rate son centre. Non, c'est pas Di Marco, c'est Lautaro, excusez-moi. Donc Lautaro rate son centre. Et Lloyd Kelly qui la remet de la tête. Mais sauf que c'est toujours pareil. Toujours personne ici, puisque Kefren est rentré. Et autant Kefren a fait un très bon match, autant là-dessus, c'était peut-être les consignes du coach, mais toujours il est toujours rentré dans la surface. Et là, honnêtement, c'est pas nécessaire. Il y a que Marcus Thuram, il y a peut-être Barella ici, mais du coup, faudrait qu'il soit plus au niveau de Barella. Alors que là, il vient pas sur Barella, là, il vient carrément sur la trajectoire du ballon. Et du coup, on a encore Çalhanoğlu qui se retrouve tout seul. Et ça, c'est pas le but du 2-1, parce qu'il me semble qu'il se rate là-dessus. Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, il se rate là-dessus, sur celle-là. Mais donc, troisième action, où on va voir encore une fois la même chose. Les joueurs de la Juve sont concentrés ici pour protéger cette zone. Là, en l'occurrence, il y a beaucoup de joueurs de l'Inter, donc c'est pas con. Mais on peut voir qu'on a encore Çalhanoğlu qui est tout seul, déjà, parce que Vlahovic, il couvre plus Acerbi. Donc Bastoni, il va venir chercher cette zone là après le deuxième poteau. On va voir, l'Inter l'a beaucoup fait dans ce match. Enfin, quelques fois, mais peut-être pas assez, justement. Parce que ça a apporté beaucoup de situations dangereuses. Et donc là, c'est Marcus Thuram qui la récupère de la tête, qui la remet à l'intérieur. Et on peut voir que les joueurs de la Juve sont tous concentrés ici. Et là, Çalhanoğlu, il est vraiment tout seul. Il y a même Dumfries, il est tout seul ici.
même Zelinski qui est rentré en deuxième mi-temps. Et donc, sauf que là, c'est pas Boni qui la prend, c'est Bremer qui va la dégager, mais dans une zone où il n'y a aucun joueur de la Juve. Donc c'est Zelinski qui va la récupérer. Et même si il disait là, bah, il peut pas gérer les deux, c'est pas possible. Et donc Zelinski qui la remet de la tête à Çalhanoğlu. Çalhanoğlu contrôle poitrine, puis frappe, qui va faire cette trajectoire-là, qui va finir dans les cages. Il y a deux des trois buts de l'Inter qui viennent d'une situation où Çalhanoğlu a beaucoup d'espace. Çalhanoğlu en plus c'est un très bon tireur de loin, on le sait, donc c'est pas forcément normal que la Juve le laisse, enfin ne le respecte pas, littéralement, parce qu'ils n'ont pas respecté Çalhanoğlu dans ce match. La preuve, il a pu marquer un doublé. Même si on comprend l'idée de vouloir bloquer cette partie de la surface, parce qu'effectivement l'Inter c'est une équipe qui va beaucoup chercher et qui va beaucoup envoyer de joueurs ici. Mais là, ça leur a beaucoup coûté. Après, est-ce que ça leur aurait pas coûté plus tard? C'est possible. Et le deuxième point, c'est l'Inter et le haut ballon. Donc, qu'est-ce que j'entends par le haut ballon? C'est les centres, notamment les corners, coups de pied arrêtés, etc. Qui en a pas assez fait. Honnêtement, l'Inter on n'a pas assez fait. Parce que même si la Juve s'est beaucoup concentrée ici, en fait, à chaque fois que l'Inter le faisait, ça apportait une situation dangereuse. Donc, on l'a déjà vu sur les situations d'avant, et on va le voir là dans deux autres situations. L'Inter est pas assez allé chercher la hauteur, parce que la Juve n'a pas des très bons joueurs de la tête en défense. Et donc là, on peut voir que c'est Acerbi qui va venir faire ce centre ici, qui a cherché Thuram au deuxième poteau, un peu comme la situation du deuxième but. Et Thuram, il la remet vers l'intérieur, et là, c'est Dumfries qui arrive, qui frappe. Ça passe à côté, mais on comprend l'idée, déjà. Et là, c'est le troisième but de l'Inter, donc sur corner, et c'est juste Di Marco qui va aller chercher Thuram. Thuram a beaucoup pu aller chercher cette tête, donc je suis étonné qu'il n'ait pas plus fait. C'est même dommage, parce que l'Inter aurait pu aller chercher plus de situations dangereuses, voire plus de buts du coup. Mais donc c'est peut-être ce qui leur a coûté dans ce match. Et une chose qu'on a vue surtout, et qui a fait que la Juve a gagné, c'est qu'on a vu une équipe qui lâche rien. Alors forcément, c'est une équipe entraînée par Igor Tudor, donc le but c'est de courir, c'est de tout donner pour la victoire. Il n'y a pas forcément un aspect tactique très prononcé, très avancé. Tudor, c'est pas un coach à la De Zerbi, Guardiola. C'est un coach qui va toujours aller chercher les meilleurs de ses joueurs en leur, en leur donnant le plus de capacité physique et le plus d'envie surtout. Parce que là, on a vu une Juve qui avait envie de gagner, ce qui n'était pas forcément le cas de l'Inter. Enfin, c'est pas l'impression que ça a donné dans ce match en tout cas. Et là, enfin, on peut le voir sur tous les buts de la Juve en fait. Parce que là, on est après un corner, c'est Koop Miners qui la reçoit et il veut tout de suite recentrer parce que il y a des joueurs, il y a de ses coéquipiers, donc il veut encore aller chercher de la dangerosité qu'il n'a pas réussi à avoir sur le corner. Mais c'est Lautaro qui la récupère et qui la remet un peu bizarrement sur McKennie, qui va avoir du mal à la contrôler. Mais il va aller chercher en taclant cette passe taclée un peu à Locatelli. On voit qu'ils veulent toujours avoir la balle dans cette situation dangereuse. Et donc ici, Locatelli, il a plusieurs choix. Soit il peut la mettre ici en passe à ras de terre à Kelly, soit il va chercher Dusan Vlahovic de la tête, soit, et c'est le choix qu'il va faire, il voit Bremer qui fait cette course vers, vers la droite de la surface, et donc il va lui faire la passe lobée un peu, et Bremer qui va vouloir tout de suite la remettre vers l'intérieur, parce que il sait qu'il a des coéquipiers vers le point de penalty, donc il va tout de suite aller les chercher, et donc je pense qu'il vise pas tellement Lloyd Kelly en particulier, mais il vise, il vise le centre de la surface. Et c'est Lloyd Kelly qui va la prendre de voler vraiment magnifique et qui va la mettre dans le petit filet de Sommer. Franchement, c'est vraiment. Moi, c'est mon but préféré du match parce que c'est un peu ce passe-passe. La défense de l'Inter est un peu chamboulée sur cette action. Donc, moi, c'est mon but préféré. Mais honnêtement, il y a plein de beaux buts dans ce match. Tac. Donc c'est là qu'on voit tout de suite, enfin on voit déjà sur ce premier but que
La Juve a envie de gagner, la Juve a envie d'être dangereuse. Et quel meilleur exemple que Kenan Yildiz. Le deuxième but de la Juve, enfin ce but de Yildiz, il la reçoit à 30 mètres. Il voit une micro-ouverture ici. Ben il tente tout de suite quoi. Et ça passe. Petite erreur de Sommer je pense. Mais quelle frappe, quel joueur. Là, un domaine où la Juve a eu beaucoup de mal dans ce match, c'est les hauts ballons dont on parlait tout à l'heure. Et bah malgré tout, il y a Kefren qui saute plus haut que tout le monde pour aller chercher cette tête pour égaliser face à l'Inter à domicile dans ce derby d'Italia. Non, honnêtement, c'est. Et puis que dire du quatrième but? Adic, il est totalement statique. Il vient de recevoir la balle. Il est rentré il y a quoi 5 minutes, je crois. Et il tente cette frappe de façon totalement statique. Pareil, Sommer fait une erreur, je pense. Mais la Juve a toujours tenté de marquer dès qu'elle a pu. Et c'est ça qui a été très impressionnant dans ce match. Honnêtement, cette Juve combative de Tudor, moi je l'aime beaucoup. J'avais quelques doutes sur les deux premiers matchs, mais dès que c'est un match important, on voit que les joueurs sont prêts à aller au combat, quoi. Et franchement, c'est beau. Ensuite, quelques points bonus. Donc là, on voit beaucoup de Thuram, mais avant de parler des Thuram, j'aimerais parler de l'arbitre et tout ce qui entoure l'arbitre dans ce match. L'arbitre, il a vraiment été au rendez-vous. Il a arbitré comme il devait arbitrer une grande rencontre. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé. Et petit point bonus pour cette caméra qu'il y avait sur l'arbitre. Honnêtement, merci la Serie A pour ça, parce que ça a offert bien sûr cette image entre les frères Thuram. Mais même tous les buts, on a vu plein de buts qui de la vision de l'arbitre. Et en vrai, c'était assez intéressant pour le spectateur de voir ça. Donc non, franchement, merci la Serie A pour ça. Et que dire du match des frères Thuram? les deux, les deux ont été présents malgré avoir été dans le rassemblement de l'équipe de France. Ils étaient prêts, même s'ils n'ont pas beaucoup joué avec l'équipe de France, voire pas du tout. Mais les deux étaient prêts, les deux étaient au rendez-vous. Et le petit frère Thuram qui répond au grand frère après son but, avec la même célébration. Non, franchement, de l'entertainment à l'état pur. J'ai beaucoup aimé. Un autre point à dire, c'est le match de Yann Sommer. Honnêtement, lui, depuis le match depuis le match retour face au Barça l'année dernière, il est, il est pas au rendez-vous. Franchement, dans les gros matchs, il est pas au rendez-vous. Alors à voir ce que va faire Chivou, mais il fait une erreur sur le but de Hadjic, c'est sûr. Franchement, le but, même si la frappe est exceptionnelle, qu'elle est forte, rapide et qu'elle est en soi un peu difficile à prendre, c'est censé être un des meilleurs gardiens de la saison dernière. Et là, franchement, il se trouve sur ce but-là parce qu'il n'a pas la main assez ferme. Et peut-être que le but de Yildiz, il peut l'arrêter aussi. Donc, la note qu'on voit là est un peu méritée. Franchement, j'ai été très déçu d'Yann Sommer dans ce match. Mais bon, finissons sur une note positive. Kenan Yildiz. Purée. Non, franchement, c'est zinzin. Ce mec est trop fort. Vraiment. Ce mec est genre trop fort. Je, je veux voir tous les matchs de ce joueur. Ça fait vraiment du bien de voir un joueur comme ça à la Juve. C'est. J'espère pour les Bianconeri qu'il va rester toute sa vie là-bas. Parce que c'est vraiment un joueur de dingue. Voilà. Donc c'était. C'était un peu le retour sur ce Juve Inter qui était un gros match de Serie A, un très grand match de Serie A pour un début de saison. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez voir, si vous voulez savoir ce qui s'est passé dans les autres matchs de Serie A, j'ai fait des vidéos shorts, TikTok, donc il y aura tout dans la description. Enfin, j'ai fait une vidéo, donc je vous laisserai aller voir. Mais voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis à la prochaine. Ciao.